Salut les Top Gun! Il m'est passé par l'idée de vous faire une vidéo sur PicMonkey, de vous faire un petit mini tutoriel pour vous montrer comment ça fonctionne. Moi, c'est un logiciel que j'adore, que j'utilise depuis mes tout débuts avec Beachbody. Certains coachs vont utiliser des logiciels plus professionnels, Publisher par exemple, ou Photoshop. Sauf que moi, PicMonkey, ça fait mon affaire, ça va vite, c'est rapide. Et puis, donc, je vous montre un petit peu comment ça fonctionne pour ceux et celles qui n'êtes peut-être moins habitués avec le logiciel. Donc, on va sur PicMonkey. Je vais recommencer du début. Donc, on tape picmonkey.com dans Google. Ici, vous avez le choix entre Edit ou Collage. Design, c'est pour créer des annonces qui sont peut-être un petit peu plus hors format, là. Moi, j'utilise plus Collage. Edit, ça va être pour travailler une seule photo ou un seul montage que vous avez déjà fait. Donc, on va y aller avec Collage. On a toujours besoin d'une photo. Vous voyez, j'ai des magnifiques photos de bonne fête. Attendez un petit peu, on va y aller avec la photo de 3 Days Refresh. Ça, c'est le format qu'ils vont vous donner par défaut. Donc, si vous voulez changer de format, vous allez ici dans la petite icône des formats disponibles. J'utilise souvent dans Docs in a Row ce format-là. Vous l'avez un petit peu plus étroit, comme ça ou comme ça. Ensuite de ça, j'utilise souvent le Square Deal, où est-ce que vous avez des carrés, plusieurs petits carrés, si vous voulez mettre plusieurs petits trucs. Big et Small, qui est ce que vous avez eu par défaut. Vous pouvez choisir encore une fois le genre de grand et petit carré dont vous voulez. Elegant, c'est en format L, donc avec des plus grandes et des plus petites photos. Facebook Cover, si jamais vous voulez faire une couverture de Facebook, c'est toujours celui-ci que vous devez utiliser parce que si vous utilisez Docs in a Row, ça va être trop large, trop long et ça ne fonctionnera pas. Si votre montage est destiné à être un Facebook cover, c'est vraiment celui-ci que vous devez utiliser. Pour les autres, vous devez payer le supplément royal. Moi, je ne le paye pas et puis ça fait quand même 1 an et demi que je fonctionne avec PicMonkey. Donc, je vais faire un exemple peut-être avec Facebook cover. Ici, vous avez le choix. Vous pouvez vous retourner ici à votre photo, la petite montagne avec le soleil. Vous pouvez mettre votre photo là où vous voulez. Ou encore, puis ici, vous pouvez jouer là, en prenant votre curseur. Là, vous pouvez allonger, animer complètement un carré. Puis si vous voulez faire un Facebook cover avec rien du tout, vous le choisissez comme ça, rien du tout. Moi, je vais la prendre de cette façon-là, comme ça. Donc, on va prendre une photo. On va la glisser là. Et puis moi, ce que j'aime faire, c'est souvent colorer le reste de ma publicité avec une couleur qui se retrouve dans ma pub. Je suis coquette de même, moi. Donc, je pèse sur la petite palette de couleurs. Je vais aller prendre ma pipette ici pour aller pipetter ma camisole. Ou encore un petit vert du 3 Days Refresh, un petit jaune, ce qui fait que les couleurs vont quand même bien s'agencer. Donc, c'est sûr que si on parle de 3 Days Refresh, là, on va toujours être dans ces petits verts-là. Donc, ça peut être une bonne idée d'y aller comme ça. Et voilà. Donc, si je voulais ajouter une autre photo, j'irais peser sur Photo, Open Photos. J'irais ajouter, exemple, je vais prendre des photos vite faites, là. Photo perso. Allons-y pour ma photo au summit. Je peux l'ajouter. Vous voyez, si je veux l'ajouter ici, là, elle va se ramasser un petit peu, je ne la verrai pas dans son entièreté. C'est peut-être pas la meilleure chose à faire, malgré que c'est pas si pire que ça. C'est mieux de la mettre dans un format qui va être plus vertical. Ou encore, si on veut vraiment la laisser ici, on peut jouer, comme je vous disais tout à l'heure, avec les lignes comme ça. Donc, si pour moi, c'est correct comme ça, puis que je ne veux pas nécessairement ajouter de photos, puis que je veux plutôt mettre un texte ici, je vais cliquer sur... Oh, attendez un petit peu, il y a ça ici. Swatches. Donc, ça ici, c'est des petits fonds que vous pouvez aussi utiliser pour remplir vos carrés. Si on est dans la thématique de leur ligne. Donc, si pour vous, ça vous va, on va faire Edit.
On va faire Open an Editor. Et à partir de là, vous allez pouvoir modifier les couleurs, vous allez pouvoir ajouter du texte, sauf que vous ne pourrez plus toucher aux photos ici. C'est statique, c'est comme ça. Donc, moi, si je veux, par exemple, ici, recadrer, je pourrais recadrer. C'est une fonctionnalité que je n'utilise pas vraiment, donc, mais c'est possible de recadrer les photos. Ici, on a la petite baguette magique pour les effets. Quand je fais des nominations pour donner un petit teint un petit peu plus lumineux à mes nouveaux comptes, j'utilise souvent Orton. Et ça fait comme un petit push, un petit push. Si je veux moins de bloom, un petit peu moins flou, je vais comme ça. Si j'en veux plus, je vais pas comme ça. Ensuite de ça, Cross Process, là, vous pourrez tous les essayer. Là, dans le fond, là, vous voyez que les couleurs changent un petit peu. Plusieurs coachs utilisent celle-là, tranquille. Ensuite, ici, si vous trouvez que vous avez les dents jaunes, vous pouvez appuyer sur le petit rouge à lèvres et vous allez pouvoir aller faire du teeth whitening, du blanchissage de dents. Vous roulez votre petite roulette sur votre souris pour agrandir le tout. Et puis, vous allez choisir la grosseur de votre brosse. Ça, c'est un petit peu gros. Bon, disons qu'on le fait comme ça, là. Si vous voyez que là, je suis en train de me blanchir les dents. C'est pas des grosses corrections, là. On va pas se lancer dans le Photoshop, mais des fois, ça peut nous donner un beau petit sourire radieux. C'est ça, soit dit en passant. Vous appuyez toujours sur, je me suis blanchie à la bonne un petit peu, sur Apply si c'est OK. Ensuite de ça, texte. Donc, on va réduire un petit peu encore une fois avec la souris. Texte, ici, vous avez vos choix de fonte, donc de caractère. Vous cliquez sur Add Text. Vous écrivez Pascal est contente, comme ça. Si vous voulez changer l'alignement du texte, vous allez ici, dans votre petite fenêtre texte, aligner à gauche, aligner au centre, aligner à droite. On va y aller au centre. Si vous voulez changer la couleur du texte, tant que ça ici, c'est sélectionné en bleu, vous cliquez ici. Elle va vous sortir la petite pipette. Et puis, encore là, vous allez choisir une couleur si vous voulez, ou vous pouvez choisir dans la palette qu'il y a là, il n'y a pas de problème. Parce qu'elle est contente. Parfait. Si on veut grossir, on va y aller comme ça. Parce qu'elle est contente. Et là, mais colique, c'est quand le E de contente il est rendu sur la ligne d'en bas, ben, on prend ça ici, puis on agrandit notre carré. On met ça dans l'endroit où on va vouloir mettre du texte. Si on n'est pas content du caractère, ou de la police, ou de la fonte, puis appelez ça comme vous voulez, vous pouvez venir changer ça ici. Si on plaît avec ça. Ça, c'est un caractère que j'utilise souvent, mais là, on peut voir que dans des citrouilles, c'est pas fameux. Donc, on va rester avec quelque chose qui est un petit peu plus visible. Donc, voilà. Ensuite de ça, dans les petits papillons, ça, c'est les overlays. Overlays, ça veut dire des couches qui viennent par-dessus. Ça veut dire des choses que vous pouvez ajouter. Vous pouvez ajouter des carrés, des rectangles, tout ça. Encore une fois, à toutes les fois que vous choisissez quelque chose, vous pouvez toujours la changer de couleur en cliquant à l'intérieur, en allant chercher la pipette, en allant chercher ça ici comme ça. Si vous voulez écrire, exemple, Pascal de Carufel, Beach Body Coach, ici. Moi, je vais faire un petit fade comme ça. Et puis, je vais aller écrire mon nom. Je vais pouvoir aller prendre mon texte, je peux aller le mettre là si je veux. Ici, vous avez des cœurs, vous avez d'autres sortes de cœurs. Quand il y a une petite couronne ici, ça veut dire que vous n'y avez pas accès. Des flèches, en tout cas, bref, je vous laisse fouiller là-dedans. Il y a vraiment plein de belles choses. Ici, le petit cadre que vous voyez, c'est pour des contours. On n'a pas beaucoup de choix quand on a l'abonnement régulier. Donc, moi, je me sers surtout de Simple Edge. Comme ça, encore une fois, on peut toujours changer la couleur avec la petite pipette. Avec la petite pipette ou encore aller choisir une couleur, là, comme je vous disais. Museum Matte, ça, je m'en sers souvent aussi. Et ensuite de ça, si on descend, ça, c'est des thèmes. Plutôt des textures. Donc, vous pouvez ajouter vos propres textures, des textures comme ça. Donc, ça, c'est vraiment à vous d'aller jouer avec ça. Ici, le petit chat, c'est des thèmes.
quand c'est l'Halloween, ils mettent un petit chat d'Halloween. Quand ça va être Noël, ils vont nous mettre des petites choses de Noël. Donc, vous avez des différents thèmes ici. Quand je souhaite bonne fête aux gens, là, je vais souvent dans Celebrate, où est-ce que je peux aller chercher toutes sortes de petites étoiles, puis de chapeaux, comme ça. Donc, je peux me prendre un beau petit chapeau, puis me le mettre sur la tête, puis le tourner. Oups, Pascal est contente. Alors, ça ressemble à ça. Quand vous avez fini, vous faites Save. Vous faites Save to my computer. Et puis, vous l'enregistrez dans le fichier de votre choix. Et c'est là que vous allez pouvoir le partager. Voilà, aussi facile que ça avec PicMonkey. Donc, j'espère que ça vous a donné un petit coup de main. Je vous invite à aller vous amuser. Puis, voyez-les vraiment comme de l'amusement, comme un beau petit plaisir. Plus que vous allez l'utiliser, plus que vous allez être à l'aise avec. Alors, bon montage! Salut!